La cuisine créole est l'expression d'un patrimoine identitaire et culturel. Et aujourd'hui, Métis, quelle est notre destination? Macadam façon risotto. Ici, je vais rajouter un peu de concentré de tomate. D'accord. À feu doux. Et je vais te montrer comment on va vider la tomate pour réaliser une concassée de tomate. Très bien. Donc, on enlève l'intérieur pour les pépins. Très bien. Et ensuite, je coupe les tomates grossièrement. Donc c'est bien parce qu'on retrouve vraiment la morue dans beaucoup de plats, de recettes, beaucoup de plats et beaucoup de recettes créoles martiniquaises. On retrouve la morue dans le féroce, on la retrouve ici dans le macadam, dans le tinanon morue, la morue aussi dans nos acras de morue que nous retrouvons dans l'assiette créole typique. Donc la morue, ça fait vraiment partie intégrante de la gastronomie martiniquaise, tout en sachant qu'à l'époque, c'était quand même ce qu'on mangeait, c'était le repas du petit malheureux. Étant donné qu'on n'avait pas de moyens de conservation, donc on recevait la morue salée sans la tête parce qu'il paraît qu'elle est horrible. Donc je fais revenir les tomates. Je vais mouiller avec un demi-litre de fond. De fond, très bien. Rajouter le bouquet garni. De quoi il est composé? Il est composé de bois d'Inde, laurier lorsqu'il est fait à la façon européenne. Il y a du persil, du petit thym, de l'oignon pays. Je te montrer la bois d'Inde. Voilà, c'est ça. Du petit thym, de l'oignon pays, du persil. Et de façon plus esthétique et pratique, on l'a enfermé dans la feuille du poireau. Et comme ça, vous faites un petit bouquet que vous disposez dans le plat. Et ensuite, vous attachez aux manches de la casserole. Comme ça vous permet de l'enlever. Je rajoute, Patricia, de l'ail dégermé. Très bien. Je vais saler un petit peu la sauce, poivrer et porter à ébullition. À côté, on pourra mettre un rondeau plat de préférence, c'est-à-dire un faitout plat, parce qu'on va faire cuire le riz au four. D'accord. Du beurre, un peu d'oignon ciselé. Donc pour cette recette, il nous faut 40 g de beurre. Hein. Voilà. Donc, on fait revenir les oignons jusqu'à ce que ça change de couleur. Qu'ils soient dorés? Non, translucides. Translucides. On ne va pas les faire colorer. Et ensuite, on va rajouter le riz. On va nacrer le riz. Nacrer le riz. Voilà. Donc, le riz, il va changer aussi de couleur, mais il ne faut pas qu'il brûle. Le fait d'enrober le riz de matière grasse, ça va empêcher d'être trop collant et pâteux. D'accord. Donc ça, c'est l'astuce. Hein. Ici, à la prise d'ébullition, on va rajouter la morue. Donc, on va terminer la cuisson de la morue dans la sauce tomate. Très bien. Donc, il nous faut 400 g de morue. On rajoute le riz. Et voilà. Et c'est ça fait nacrer le riz.
Donc un riz risotto, ça se cuit uniquement de cette façon, sur la plaque. On commence la cuisson sur le feu et ensuite on termine au four. On la termine au four. Voilà, à 180 degrés, environ 10 minutes. Donc là, je vais récupérer. Donc là, on a mis 200 g de riz. Oui. Donc je vais mettre 30 centilitres d'eau. Il faut mettre 1,5 fois la quantité de... 1,5 fois la Voilà, quantité. c'est-à-dire 200 g de riz multiplié par 1,5. C'est physique et mathématique. C'est pour avoir une cuisson parfaite. Et à la reprise d'ébullition, on mettra au four. Je vais mettre quelques tomates. Des tomates que nous avons découpées. Voilà, reprise d'ébullition, on va mettre au four. C'est parti pour 10 minutes à 180 degrés. On se retrouve juste après pour le dressage. Nous revoilà, Patricia, après un peu plus de 10 minutes de cuisson. Donc, on va égrener le riz, c'est-à-dire pour le détacher un peu. Très bien. C'est vrai qu'on voit qu'il n'est pas trop... il est vraiment en grain, quoi. Il n'est pas en pâte. Mais crémeux. Il est crémeux. Donc, je vais dresser. Nous avons réalisé notre risotto façon macadam, bien sûr, avec de la morue. Ça me fait penser à un proverbe qui vous fera plaisir, j'en suis sûre. L'amori pakatuna viande. Ça veut dire quoi? Les choses sont telles qu'elles sont, on ne les bouge pas du tout. Bien sûr, la morue, elle va jamais changer d'aspect, elle va pas se transformer en viande. Donc, notre risotto façon macadam, notre macadam façon risotto plutôt, il est prêt, il est dressé avec une petite feuille de basilic. Voilà. Alors, Et à puis, côté, qu'est-ce que c'est? C'est du roucou. Alors, en fait, ça sert à colorer les sauces. Donc, on rajoute dans de l'huile. En Guadeloupe, ils utilisent cette huile-là pour réaliser les courbouillons. D'accord. Donc, ça remplace la tomate. Très bien. Voilà. Et nous avons à côté notre macadam façon risotto. À très bientôt. À bientôt. Bye bye, Au métis. revoir.